Euh, Mon frère, ma soeur, je vais t'éclaircir quelque chose que tout ce qui se passe dans ta vie, bien-aimé. Donc, dans ta vie, tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qui se passe dans ta vie. Tu n'es pas obligé d'accepter. Oui, tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qui se passe, non. Parce que dans le monde, il y a les observateurs. Et les observateurs qui sont là justement pour nous observer, nous, moi et toi. Alors, tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qui se passe. Pourquoi je te parle de ça? Un jour, Jésus voulait se servir une barque de pierre. Il voulait se servir la barque de pierre. Bien-aimé, sois attentif, donne-moi tes oreilles, écoutez bien ça. N'acceptez pas tout ce qui se passe dans ta vie. Que ce soit la vie spirituelle, que ce soit la vie charnelle, n'accepte toujours pas tout ce qui se passe. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer, qui peuvent venir juste pour un temps. Et ça finit. Donc, et c'est fini déjà. Bien-aimé, aie toujours confiance de ce que Dieu a déjà préparé sur ta vie. N'accepte pas toujours tout ce qui se passe dans ta vie. Un jour, Jésus voulait se servir la barque de Pierre. Au moment que Pierre, lui, là, il a fait tout ce qui est comme. Il a fourni l'effort, il a cherché tout ce qu'il peut chercher. Mais il n'avait pas trouvé tout ce qu'il voulait trouver. Bien-aimé, aie toujours confiance à la parole de Dieu. Aie toujours confiance à tout ce que Dieu peut faire dans ta vie. Bien-aimé, Dieu peut changer la situation. Dieu peut changer la situation. Je te dis la vérité, Dieu peut changer la situation. Donc, ne donnez pas l'accès à la sensation charnelle. Non. Ne donnez pas l'accès à la sensation charnelle. Ne le fais pas. Un jour, je te donne l'histoire. Jésus voulait se servir la barque de Pierre. C'est dans Luc chapitre 5. Tu peux commencer à verset 1 et tu descends jusqu'à verset 4 et 5 et 6. Tu seras tellement béni. Tu seras tellement béni. Nous allons lire ensemble. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu. Ça, nous le savons tous. Comment la foule cherche à écouter la parole de Dieu. Ça se fait dans nos églises. Ça se fait dans des croisades. La foule s'est précipitée, s'est pressée pour écouter la parole de Dieu. Oui, ça, c'est partout. Le Jésus, il est là pour donner la parole de Dieu. Il est là pour se préparer à donner la parole. Pour que, je peux dire, la parole de Dieu, pour que la foule reçoit la parole de Dieu. Maintenant, il vit au bord des lacs des barques, bien-aimés. Des barques. Je te dis, n'accepte pas tout ce qui se passe dans ta vie. Et c'est un peu de méditer. Peut-être que tu n'as pas le temps de méditer pour ta vie. Tu n'as pas le temps de s'asseoir, de commencer à réfléchir tout ce qui se passe ou tout ce qui est présent dans ta vie. Bien-aimés, aie le temps de réfléchir pour nos vies. Aie le temps de méditer pour nos vies. Bien-aimés, aie le temps de faire ça, la méditation, l'introspection. Aie le temps de le faire. Et nous allons voir, je te dis, la délivrance, ça vient par l'introspection. Aie le temps de le faire. Et tu vas s'en sortir de tout ce qui se passe. Le problème est que nous n'avons pas le temps de réfléchir pour nos vies. Mais nous avons le temps d'aller travailler. Nous avons le temps de manger. Nous avons le temps de faire tout ce qui se fait plaire notre vie. Mais nous n'avons pas le temps de réfléchir pour nos vies. Bien aimé, ayez le temps de réfléchir pour nos vies. Ayons le temps, je dis la vérité. Dans le calendrier de Dieu, Dieu a tout fini. Dieu a tracé déjà. Mais ayez le temps de réfléchir pour nos vies. Est-ce que tu es en train de marcher selon ta destinée?
Est-ce que tu as le temps de réfléchir? Est-ce que tu as le temps de méditer? Est-ce que tu as le temps, bien-aimé? Ayons le temps. Réveille-toi 100% en Jésus-Christ. Et Jésus va t'éclairer. Ayons le temps de réfléchir pour nos vies. Les problèmes que tu as, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas le temps de méditer sur ta vie. Bien-aimé, ne sois pas la personne qui était dans 2024, mais est la personne qui aspire à changer, qui aspire à transformer. Si tu aimes la transformation, si tu veux la transformation, et le temps, bien-aimé, de réfléchir, de méditer sur ta vie spirituelle, sur ta vie charnelle, physique. Ayons le temps, je te dis la vérité, et tu vas voir, la vie va changer. Parce que tu as fait l'introspection de ta vie. Tu as fait l'introspection de ta vie. Est-ce que tu as le temps de réfléchir? Ayons ce temps, aspirez ce temps-là, et tu vas voir, Dieu va changer. Il va venir, il peut venir dans les songes. Il peut venir dans une vision. Il peut venir au prochain, les gens qui te proches là. Il peut venir, il peut toucher les gens de dehors, de venir de te parler ou de t'amener ce qui est à toi. Ayons le temps de réfléchir pour nos vies. Je te dis, n'accepte toujours pas tout ce qui se passe sur ta vie. N'accepte pas, ne mets pas confiance à tout ce qui se passe parce que le monde, il y a beaucoup d'observateurs qui observent nos vies, qui observent nos échecs, qui observent, qui sont là justement pour observer. Maintenant, ayez le temps de réfléchir, ayez le temps de raisonner. Bien-aimé, ayez le temps, je te dis la vérité. Écoutez le verset 2. Il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Oui, il y avait les pêcheurs là-bas. Ils étaient là-bas pour laver leurs filets. Oui, comme toi aussi tu le fais, tu peux laver. Tu es au travail. Tu es en train de faire ton travail, tu es là. Bien-aimé, ayez le temps de réfléchir de tout ce que nous faisons. Ayez le temps de méditer de tout ce que nous faisons sur la terre. Et je sais qu'il va venir, Dieu va venir, il va descendre, il va nous visiter si nous avons le temps de réfléchir pour nos vies. Verset 3 qui dit ceci. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, de te servir. Donc, Dieu a besoin de toi. Il va se servir de ce que toi tu as. Dieu va se servir de ce que toi tu as dans ton travail. Dans ton travail, partout là où tu es. Dieu a besoin de toi. Il va s'en servir de ce qu'il t'a donné. Bien-aimé, je te dis la vérité. Dieu va se servir de ce qu'il t'a donné. Ayez le temps de méditer. Ayez le temps de réfléchir pour nos vies. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que Dieu prend ce qu'il m'a donné pour s'en servir? Qu'est-ce que toi tu as que Dieu peut s'en servir? Qu'est-ce que toi tu as? Ce que Dieu peut se servir, qu'est-ce que toi tu as? Est-ce que tu as le temps de réfléchir à ça? Réfléchissez, bien-aimés, pour nos vies. Réfléchissez pour nos vies. Méditons pour nos vies. Regardez ici, Dieu, Jésus se servir la barque de Pierre, comme aujourd'hui il peut le faire. Je te dis, aujourd'hui il peut le faire si tu crois. Si tu crois, je te dis, n'acceptez pas toujours ce qui se passe dans nos vies. Ayez le temps de réfléchir. Il monta dans l'une des barques. Pourquoi Dieu chercha toujours de monter dans la barque de Simon? Il y avait beaucoup de barques là-bas, mais Jésus a vu, non, c'est la de Simon, c'est la meilleure que je vais utiliser. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Je te dis, sois prêt. Sois prêt à tout moment. Réfléchis à tout moment. Et toujours aspirer d'être meilleur chaque jour. Aspirez ça.
Aspirez de changer la façon tous les jours. Si hier, ça n'a pas marché, essaie de réfléchir aujourd'hui et tu vas voir, ça va marcher tous les jours. Essayez de réfléchir. Si ça n'a pas marché, changez la façon. Et tu vas voir, ça va changer, je te dis. On n'a pas le temps de réfléchir, bien-aimé. Nous avons le temps de tout faire, ce qui peut... donc, ce qui peut faire que nos vies soient, je ne sais pas, donc nous avons le temps de faire plaire notre chair. Mais nous n'avons pas le temps de réfléchir pour faire plaire notre esprit. C'est ça, je te dis. Pourquoi Jésus a choisi seulement la barque de Simon? Je te dis la vérité. Pourquoi? Il y a beaucoup de barques là-bas. Mais pourquoi Jésus a choisi celle de Simon? Comme aujourd'hui, il peut choisir ce que toi tu as. Je te dis, il peut choisir ce que toi tu as. Ne pensez pas toujours, même au travail. Tu peux aider les gens au travail, bien-aimé. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi d'aider les gens au travail. Mais peut-être toi, tu ne le sais pas. Réfléchissez, bien-aimé. Ton appel, c'est quoi ton appel? C'est quoi ton appel, bien-aimé? C'est quoi ton appel? Réfléchissez. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Demain, ça va marcher. Je te dis la vérité. Ne lâchez pas, bien-aimé. Ne lâchez pas. Beaucoup de gens ont lâché la mission. Ce qui est pensé, ce qui est pensé, c'est parce que ce sont eux qui pensaient. La Bible me dit dans Proverbe, dans la pensée de l'homme, il y a toujours quoi? Des faux raisonnements. Je te dis la vérité, mais dans la pensée de Dieu, il y a toujours des raisonnements qui sont meilleurs. Ça, c'est Proverbe qui nous parle, ça. L'homme pense toujours ce qui n'est pas bon. Oh, Dieu, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Commencez maintenant à penser des choses qui vont plaire à Dieu, qui va plaire ta destinée. Aspirer. Ça n'a pas marché, change la façon. Ça n'a pas marché, change toujours. Ça n'a pas marché, demandez à Dieu. J'ai fait quoi encore? Réfléchissez, méditez toujours de notre destinée. Regardez. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il y pria de s'éloigner peu de terre. Puis, il s'assit et de la barque. Il enseignait la foule. Bien-aimé, Dieu peut te servir de toi. Tu sauves le monde. Bien-aimé, Dieu peut te servir de toi pour que tu sauves le monde. Bien-aimé, Dieu peut se servir de toi pour que tu sauves la nation. Bien-aimé, Dieu peut se servir de toi pour que tu sauves ta famille. Bien-aimé, Dieu peut se servir de toi pour que tu sauves toute une nation. N'aie pas peur. Bien-aimé, n'acceptez pas toujours ce qui se passe au temps présent. Demain, ça va changer, je te dis. Demain, ça va changer, je te dis. Jésus s'est servir la barque de Simon pour enseigner la foule. Est-ce que tu crois à cette parole, peuple de Dieu? Réveille-toi 100% Jésus-Christ. Réveille-toi 100% Jésus-Christ pour que Dieu se servir de toi. Se servir de toi. Se servir de toi. Tu tardes la mission, bien-aimé, parce que tu dors. Tu tardes la mission parce que tu dors. Tu tardes ta destinée parce que tu dors. Tu tardes, bien-aimé. Tu tardes ta mission, tu tardes ta destinée parce que tu dors. Je te dis, réveille-toi. Réveille-toi 100% Jésus-Christ. Pour ne pas tarder ta destinée, pour ne pas tarder la mission que Dieu t'a donnée. Tu tardes parce que tu dors. Réveille-toi 100% Jésus-Christ. Ne tardez pas ta mission, ne tardez pas ta destinée, parce que tu dors. Réveille-toi, change à tout moment la façon d'être du jour au jour. Day by day, change. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Méditons-nous à tout moment. Méditons-nous à tout moment. Verset 4, qui dit ceci, méditons ensemble, peuple de Dieu.
Lorsque Élie cessait de parler, et il dit à Simon, bien-aimé, malgré, je sais que tu as déjà tout fait, ça n'a pas allé. Je sais que tu as tout fait, tu as fournir, tu as cherché, je ne sais pas les efforts. À midi, à 14h, ça n'a pas allé. Mais je te dis, ça vient maintenant, ça vient maintenant, ça vient maintenant. Ça vient maintenant, ça vient maintenant, ça vient maintenant si tu as la foi, ça vient maintenant. Je te dis, ça vient maintenant, je te dis la vérité, ça vient maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Simon a tout fait, il a pêché la nuit, il a pêché le soir, il a pêché le midi, mais il n'a pas trouvé même un poisson. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Lorsque Élie cessait de parler, il dit à Simon, avance à pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Bien-aimé, Jésus vient se servir de nous. Il vient. Je te dis, il vient. Jésus vient se servir de nous pour aller pêcher les poissons. Moi, je suis prêt. Est-ce que toi aussi tu es prêt? Moi, je suis prêt. Est-ce que tu es prêt aussi? Moi, je suis prêt. Est-ce que tu es prêt aussi? Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Jésus ne peut pas te demander ce que tu n'as pas. Non, Jésus va demander ce que toi tu as. Ce que toi tu as. Ne passez pas, il va te demander ce que toi tu n'as pas. Non, il va te demander ce que tu as. Ce que tu as. Tu as quoi? Moi, je te pose une question. Qu'est-ce que tu as? C'est ça. C'est ça. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Bien-aimé, sur cette parole, acceptez et mets ta foi à cette parole et tu vas voir ce que va se passer dans ta vie. Sur cette parole, ce que je te donne, fais ce que Dieu va faire. Fais ce que Dieu te demande. Fais-le et tu vas voir ce qu'il va faire. Tu vas voir avant cette année. Tu vas voir, je te dis la vérité, par cette parole, fais-le et tu vas voir. Soyez bénis.